Alors, colonel Benoît Crissement, vous venez de prendre la tête du 16e bataillon de chasseurs à pied, mais ça s'est fait dans un contexte particulier. C'était quelques jours après le meurtre d'un militaire première classe par un caporal-chef. Quelle est l'ambiance aujourd'hui au quartier de Riant? Écoutez, effectivement, le bataillon a été frappé par cet événement tragique. Mais comme toute unité militaire, elle a les ressources, je pense, nécessaires et suffisantes pour dépasser cet obstacle auquel elle est aujourd'hui confrontée. Évidemment, le bataillon va prendre les dispositions nécessaires et les a d'ores et déjà prises pour accompagner la famille du première classe Flora et surtout marquer évidemment un moment d'hommage comme on a l'habitude de le faire au sein de notre institution en mémoire du première classe Flora dès que les circonstances sont réunies pour le faire bien évidemment. Voilà. Et une fois que le deuil aura été marqué, je pense que le bataillon saura puiser dans ses ressources, dans sa cohésion, dans son esprit de corps, pour aller de l'avant, passer l'obstacle et poursuivre les missions qui sont dévolues au bataillon depuis déjà longtemps et pour l'avenir. Alors ça a évidemment des impacts multiples, cet événement tragique. À titre personnel, pour vous, ça a aussi impacté votre passation de commandement. Ça, d'habitude, c'est un moment très fort dans la carrière. Alors écoutez, c'est effectivement une passation de commandement est un moment très fort, à la fois pour celui qui part, et ici je veux rendre hommage donc, au colonel Grégoire Hupsch, mon prédécesseur, qui a assuré le commandement du bataillon pendant 2 ans, puisqu'en fait il quitte son bataillon après avoir exercé les fonctions qui étaient les siennes pendant 2 ans à la tête de ses chasseurs. Et pour celui qui prend le commandement, c'est un moment évidemment rempli d'émotions, puisque le poids des responsabilités est là devant soi et il s'agit de les embrasser réellement et pleinement. Donc effectivement un moment d'émotion dans un contexte particulier comme vous l'avez évoqué. Mais qui n'a pas empêché, je dirais, dans l'intimité de la famille du bataillon, de réaliser cette cérémonie dans de bonnes conditions pour passer le flambeau de l'un vers l'autre comme il se doit. Alors je voudrais qu'on parle aussi un petit peu de vous, parce que vous vous retrouvez maintenant à la tête d'un millier de militaires. Et pour autant, Beach, ce n'est pas nouveau pour vous. Vous étiez déjà là en 2018. Alors à l'époque, c'était en tant que chef du bureau Opération Instruction. Est-ce que ça change beaucoup de choses de prendre un commandement sur un site qu'on connaît déjà, avec peut-être aussi des personnels qui étaient déjà là ? Alors écoutez, ce qui était évident, c'est qu'il est, à mon sens, plus aisé, plus facile pour un chef de corps qui prend ses responsabilités de connaître d'ores et déjà une partie de l'environnement dans lequel il va être amené à évoluer et bien évidemment et surtout de connaître un certain nombre de ses subordonnés, en particulier de son équipe de commandement. Donc ça facilite la tâche. Même si, et comme vous l'avez dit, j'y ai servi de 2018 à 2020 comme chef du bureau Opération Instruction, l'essentiel des responsabilités que j'exerçais alors se concentrait sur l'aspect opérationnel, préparation opérationnelle. Lorsque l'on revient comme chef de corps, le spectre des responsabilités est beaucoup plus large et qu'il m'appartient désormais d'assumer et d'intégrer l'ensemble de mes responsabilités dans chacune des lignes d'eau finalement qui correspond aux responsabilités d'un chef de corps. Est-ce que c'est la première fois que vous prenez un tel commandement ? Alors c'est la première fois que je prends effectivement le commandement d'un bataillon, d'un bataillon ou d'un régiment. Le 16e bataillon de chasseurs à pied a les appellations et la tradition bataillon, même si en fait dans les faits il s'agit d'un régiment. Donc c'est bien la première fois. Normalement dans la carrière d'un officier, un officier ne prend qu'une seule fois un commandement de cette nature-là. En revanche, j'ai déjà eu l'occasion de me voir confier un commandement puisque lorsque j'étais plus jeune, j'ai été amené à prendre le commandement d'une compagnie de combat. Et effectivement, dans un régiment, il y a 2 types d'officiers qui reçoivent une lettre de commandement. Il s'agit à la fois du commandant unité et du chef de corps. Voilà. Donc pour moi, c'était un moment unique, mais néanmoins, évidemment, un certain nombre de souvenirs me sont remontés en mémoire, puisque j'avais déjà eu l'occasion de me faire remettre un commandement comme unité il y a déjà quelques années. Est-ce que vous avez pu exprimer un souhait ? Est-ce que vous avez choisi Beach ?
Alors j'ai effectivement choisi, j'ai d'abord choisi de servir au 5e bataillon de chasseurs à pied, puisque c'est vraiment le bataillon dans lequel je souhaitais pouvoir revenir pour y servir comme chef de corps. Il s'avère qu'effectivement le 5e bataillon de chasseurs à pied est à Bitche, et donc par voie de conséquence, quand on choisit de servir, enfin quand on sollicite la possibilité de servir au 5e bataillon de chasseurs à pied, on choisit également de servir à Bitche, et plus généralement d'évoluer pendant les 2 années du temps de commandement avec sa famille à Bitche, dans l'environnement plus général de la communauté de communes et de ce territoire dans lequel, je dirais, le lien entre d'un côté l'armée et de l'autre côté sa population est pluriséculaire. Alors vous l'avez dit, vous êtes là a priori pour 2 ans, hein, de manière classique, c'est comme ça que ça se passe. Qu'est-ce que vous espérez accomplir pendant ces 2 années? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Alors écoutez, en fait, ce qui me tient fondamentalement à cœur, c'est une logique de long terme. Enfin, de long terme, si tant est qu'on puisse parler de long terme quand on est sur une échéance de 2 ans. Mais mon objectif, très sincèrement, c'est de remettre à mon futur successeur un bataillon aussi beau et aussi solide que celui que j'ai trouvé en arrivant à la tête du bataillon. Et donc j'espère pouvoir contribuer pendant les 2 années à venir à enrichir finalement le patrimoine qui m'a été légué à l'occasion de cette passation de commandement, de l'enrichir pendant les 2 années à venir dans l'ensemble des domaines qui relèvent de la responsabilité du chef de corps, à commencer par évidemment la ressource humaine qui nous est confiée, donc l'enrichir, la consolider, et ensuite plus vraisemblablement, plus habituellement, je dirais, dans le domaine de la préparation à l'engagement opérationnel, faire en sorte que le 5e bataillon de chasseurs à pied soit un outil de combat qui soit rodé, efficace, et le jour où on nous sollicitera pour s'engager en opération, on soit prêt et à relever le défi qui sera le nôtre. Alors justement, est-ce que des départs en OPEX sont déjà prévus? Alors écoutez, il n'y a pas de départ, on va dire, groupé et collectif du bataillon à court terme. Dans les semaines à venir, une de nos unités partira en mission en Nouvelle-Calédonie et a posteriori, dans un horizon plus lointain, mais peut-être à l'occasion de mes 2 années de commandement, le bataillon pourrait être amené à être engagé en opération sous un format qui est encore beaucoup trop tôt d'identifier et de définir. Voilà. En revanche, dans l'intervalle, donc avant une projection collective du bataillon sur un théâtre d'opération, le bataillon sera engagé dans un exercice majeur conduit par les armées, l'armée de terre étant la principale contributrice, à l'horizon donc du prochain premier semestre 2023. L'ensemble des unités du bataillon seront déployées dans le cadre de cet exercice majeur, qui sera pour le bataillon un rendez-vous majeur sur lequel nous nous alignerons dans les meilleures conditions, j'en suis persuadé. Vos hommes seront prêts, en tout cas c'est ce que vous dites. Juste avant votre interview, on montrait une célébration de fête nationale avec un peu d'avance dans une commune, à Vousses-Villers. Le 14 juillet, c'est aussi un temps fort traditionnellement pour l'armée avec souvent des défilés militaires. Est-ce que par exemple le défilé motorisé du 16 prévu à Bitche est maintenu mercredi soir ? Alors écoutez, oui, bien évidemment, il est maintenu mercredi soir. Le bataillon aura effectivement l'occasion d'aller à la rencontre de la population de la ville de Bitche et des alentours à l'occasion d'un défilé motorisé, où seront associés d'ailleurs d'autres organismes, notamment je crois les sapeurs-pompiers qui seront amenés également à participer à cette commémoration, à cette cérémonie pour commémorer notre fête nationale. Dans le même temps, une partie du bataillon sera amenée à se rendre à Metz pour également participer à une cérémonie organisée par le gouverneur militaire de Metz. Eh bien, on vous souhaite un bon 14 juillet et une bonne continuation. Merci d'avoir été mon invité aujourd'hui en direct sur Mosaïque Cristal.